Et salut les amis, alors comme chaque semaine on procède au tirage au sort et c'est Grivo Jérémy qui gagne le booster. Comme d'habitude tu m'envoies un message sur Messenger et je t'envoie le booster. Je rappelle que pour participer il suffit d'être membre en cliquant sur le bouton rejoindre que vous avez sous chaque vidéo, de mettre un petit pouce bleu sur la vidéo du vendredi et de la commenter avant le dimanche soir minuit. Allez, on se retrouve sur la partie. Allez, du coup, on se retrouve pour la finale entre mon Karizev Full Blast et le Grenzo de Darky, qui est à la fois un deck aggro et un deck combo, donc faire ultra attention à ce genre de deck. C'est pas juste une version agressive. C'est moi qui ai gagné le toss pour commencer, mais il me dit attends, j'ai une caverne aux gemmes. Donc forcément, le fait de commencer face à un autre deck aggro, c'est toujours fort. Là, en l'occurrence, il reprend l'avantage avec la caverne. Donc très très bonne idée d'avoir rentré cette carte dans le deck. Surtout que j'avais commencé très fort avec un Zurgo. Il va peut-être du coup reprendre l'avantage en ayant un terrain sur la table. Allez, il y a un batailleur lame-feu. Lorsqu'il meurt, il inflige sa force à une cible. S'il bloque Zurgo par exemple, il pourra le tuer. Tanière de Gobelour. J'attaque avec Zurgo, c'est bloqué, lorsqu'il meurt, il inflige une blessure de plus. Et ensuite, je pose Karizev. Alors, est-ce qu'il va poser Grenzo pour 3 ou autre chose? Non, le tournoyeur de chaîne Gobelin, là du coup qui a pas un super effet, mais le fait qu'il soit 3-3 initiative, c'est quand même pas mal. Il va pouvoir bloquer le singe créé par Karizev sans souci. Donc j'attaque avec Karizev qui me lasse, donc de toute façon il ne pourra pas être bloqué. Donc il bloque le singe, il passe à 19. Ah ouais, le fameux Diable Vexatoire, c'est une carte que j'hésite vraiment à sortir et je pense que ce sera la première carte à dégager quand je vais modifier le deck. Kumano ensuite et Éclair de faille. Donc un départ franchement assez violent. Il a perdu 4 bien sûr donc pour mettre le diable au cimetière. Il a 14 et j'ai encore pas mal de choses sur la table. Lui il a juste une 3-3 initiative. Il perd 2 en plus en posant la crypte de sang. Ah, le mimique métallique. Alors je pense qu'il doit peut-être avoir une combo en main. Donc il y a deux combos dans son deck. Il y a la combo avec le mimique et la combo avec le recruteur. Et juste derrière il pose Grenzo, donc du coup qui arrive 3-3 grâce au mimique métallique. Et du coup il est quand même à 12. Je pense qu'il va préférer assurer. L'éclair de faille, du coup, alors c'est soit sur le mimique, il peut me tuer derrière la combo, mais pour l'instant il n'a pas de gobelin qui soit sacrifiable, donc logiquement il peut pas encore me tuer. Et le 3-3 me gêne vraiment beaucoup. Ouais, je tue le tournoyeur. Non, lui il se transforme pas encore, c'est si j'invoque une créature, elle aura un marqueur +1/+1. Allez, je pose une montagne. Ouais, j'ai encore la main pleine de blast, donc ça devrait bien se passer. Mais toujours, encore une fois, on hésite toujours à tuer les créatures ou mettre les dégâts dans la tête du joueur. Alors non, là, j'ai fait une petite misplay, j'ai mis un marqueur +1/+1 sur le Ragavan, mais de toute façon il m'avait dit qu'il le bloquait quoi qu'il arrive, donc ça changeait rien. Mais voilà, c'est uniquement quand on invoque une créature qu'on met un marqueur +1/+1 sur la créature, et pas lorsqu'une créature arrive en jeu. Voilà. Mais bon, là ça change rien, il m'a dit de toute façon, je te le bloque.
Et derrière, je tue son général. Donc je suis quand même pas mal. Sur la table, j'ai Kaizev, j'ai une créature qui va devenir 2/2 célérité. Et j'ai la tanière du gobelour. Ah, là forcément, il a le recruteur gobelin. Donc il va chercher sa combo. Il les met dans le bon ordre. Donc c'est une combo qui tue net, hein. Si on n'arrive pas à avoir une réponse, ça tue net au prochain tour si on n'a pas d'anti-créature, hein, en éphémère. Donc le Kumano se transforme en créature 2/2 célérité. Allez, j'attaque avec toutes mes créatures. Il va bloquer le singe, logiquement. Ouais, il bloque le singe. Il prend 3. Ouais, sa créature est exilée. Et là, le problème, c'est que j'ai pas de blast en éphémère. Donc, du coup, j'ai plus qu'une carte en main. C'est soit je joue le bluff, et le bluff contre lui, ça va servir à rien, parce que de toute façon, il est quasiment mort, donc il va lancer sa combo. Autant espérer piocher de suite, en fait, un blast en éphémère. Du coup, je pose le capitaine de Folbraise. Je déclare une fin de tour et je pioche un blast en éphémère, mais qui me coûte 2. Et j'ai qu'un seul terrain disponible sur la table. Et donc logiquement, s'il ne se trompe pas dans sa combo, c'est perdu pour moi. Il a 5 terrains, ça suffit. C'est logiquement pile poil la quantité de mana qu'il faut. Il faut soit 5 terrains, soit un terrain de moins pour chaque gobelin qu'on a déjà sur la table. Donc il commence avec le fouineur. Ensuite, le prospecteur. Comme ça, il peut à chaque fois sacrifier un de ses gobelins pour faire un mana. Le chapardeur impulsif. Il le sacrifie, il ajoute un mana rouge, il fait un jeton de trésor. L'instigateur gobelin qui crée un jeton. Il faut d'ailleurs qu'on compte le nombre de gobelins qui sont arrivés sur la table depuis le début. Donc ça fait 1, 2, 3, 4, on est à 5 gobelins. Bon, on va détailler la combo pour que tout le monde puisse la voir. Il sacrifie 2 gobelins, il fait 2 mana rouges, il joue le maréchal, il pose un autre gobelin, il sacrifie le gobelin, il pose l'habitante, sacrifie l'habitante, il pose le guerrier gobelin, il le sacrifie pour poser un Mogg fanatique. On a 10 gobelins arrivés sur la table déjà. Il sacrifie le Mogg fanatique. Non, il sacrifie, pardon, l'autre gobelin qui crée un gobelin quand il meurt. Il pose le larbin. Allez, il sacrifie un, il en repose un. Ce coup-ci, c'est le Goblin Surgeon. Il sacrifie un jeton de gobelin, il pose Goblin Guide. Il le sacrifie, il joue le Loyaliste. Il le sacrifie toujours pour faire mana rouge et poser le conscrit Mogg. Il le sacrifie pour jouer le cohorte. À nouveau, il le sacrifie. Hop. Il joue le lugeur. Il le sacrifie, il pose le maraudeur.
Il le sacrifie, il pose le Brandon Famatic. Et ça y est, on découvre la carte de la combo. Il en sacrifie. Alors il va en sacrifier 2, il y a un jeton de trésor je pense. Ouais, 2, il y a un trésor. Il fait 3 rouges. Il pose le seigneur. Et la dernière carte qui est sur le dessus, c'est le guerrier téméraire. Il sacrifie 2 gobelins pour faire 2 rouges. Il peut jouer donc pour son coup de surge. Et du coup, il a la célérité. Et avec un autre mana rouge, il utilise la capacité de Hobgoblin qui fait 22 blessures sur moi d'un coup. Voilà. Donc je suis content que vous l'ayez vu la combo, ça sort pas tout le temps. C'est pas évident ça parce qu'à peine l'adversaire a un anti-créature en réponse, bah, il peut tuer le gobelin qui révèle le gobelin qui est dessus. Et après du coup il est vraiment pas bien. Mais bon là du coup ça l'a fait. J'avais pas pioché d'éphémère, j'ai pas voulu jouer le bluff. Je savais très bien qu'il allait tenter la combo, donc j'ai pas le choix. Allez, seconde partie, c'est toujours moi qui commence, mais j'ai rien tourin. Je pose un Kaizev, lui il a posé un Guerrier Gobelin. Grenzo pour sa part. Et pas immortel, mais je vous dis là j'étais tellement énervé. Je déteste cette carte, je comprends pas que le comité la laisse encore. Franchement, il nous dégage un Ragavan, voilà, et puis il nous laisse encore une Ripa immortelle. Je comprends pas qu'est-ce qu'elle fait dans ce format cette carte. Gratuitement, on dégage un général adverse en général, enfin une créature adverse, et en plus on l'exile, c'est vraiment beaucoup trop fort. Du coup, j'ai pas le choix, avec le géant Krakos, je dégage Grenzo. Il pose un Mout Caveau, patron de guerre Gobelin, qui pose une créature 1-1 Gobelin à la célérité. Je vais être obligé de gérer son patron, il va faire trop de créatures. Donc là, je pense en mode défensif et c'est vraiment pas bon. Alors que j'aurais continué à agresser avec Karizev 3 par tour si il n'y avait pas eu cette fameuse Ripa immortelle gratuite. Allez, il va activer Mout Caveau. Phase d'attaque à 4. J'ai que des blasts en rituel en main. Pourtant, je les joue tous les blasts en éphémère, mais voilà, ça c'est mal goupillé pour moi. Ouais, je perds une blessure. En plus, je pose le géant Krakos. C'est clair que ce terrain là qui inflige une blessure, un des abonnés m'a dit que c'était vraiment pas top. Et c'est vrai que plus je le joue, plus j'y réfléchis. Et c'est vrai que le nombre de fois en fait, où on va l'utiliser, sa capacité, c'est tellement faible par rapport au nombre de fois où on va se prendre des blessures face à un autre deck aggro. C'est assez important. Donc c'est vrai que je me tâte à le sortir pour mettre une vulgaire montagne. Et du coup il fetch, il peut faire du coup une poussée fatale sur mon géant Krakos. Il perd 2 mais il domine, donc de toute façon il s'en fout complètement. Le Larbin Gobelin, il active le mot de caveau, il me remet 4, je suis déjà à 8. Le problème c'est que moi il faut au bout d'un moment que je trouve une solution pour lui infliger des blessures. Donc balafre de flamme, j'ai pas le choix de toute façon, il faut que je tue son laquais qui est beaucoup trop dangereux. Et il faut que je commence à lui mettre des dégâts. J'ai pas mal de blast en main. Il faudrait que je pioche un terrain au prochain tour pour pouvoir lui mettre d'un coup beaucoup de dégâts et espérer remporter la partie comme ça. Du coup, je repère une blessure. Je me suis fait 2 blessures à cause de ce terrain. Donc un marteau volcanique directement sur lui, il est à 13. Ruine de Ramunap chez lui. Ouais, celui-ci est très bien par contre ce terrain. Ouais. Quoi qu'il arrive, on peut mettre 2 à l'adversaire.
Il m'attaque, je prends 4, je suis à 3. Il repose Grenzo. Là, je vois pas comment je peux m'en sortir. J'ai toujours pas posé de terrain, enfin pioché de terrain, pardon. J'avais assez de blast en main, j'avais des fire blast, j'avais des dégâts mais en rituel. Donc du coup, j'aurais pu mettre un 2, 3, 4, 5, 6. J'aurais pu faire tomber à 2, mais ça suffisait pas. Et de toute façon, j'ai toujours pas pioché mon terrain. Et voilà, ce fameux cercle des barbares là qui m'a fait 2 blessures à chaque tour. Bon, ça changeait pas grand chose à la partie de toute façon. Mais c'est vrai que ça a picoté, j'ai manqué de terrain. En plus, j'avais fait un mulligan 5, c'est vrai que j'ai oublié de le préciser. J'avais commencé la partie avec mulligan 5 parce que justement, j'avais pas assez de terrain. Là, je réfléchis à toutes les possibilités, mais je vois pas comment je peux revenir dans une telle partie. Non, pas possible. Ben, je peux chuter ensuite, mais c'était beaucoup trop tard. Et bien voilà, 2-0 pour Grenzo. Donc ben, on va arrêter de voir le Karizev. Je pense qu'on a fait assez le tour de ce deck, qui est quand même très très fort pour un deck budget. C'est vraiment génial. La carte la plus chère, je pense que c'est Urza Saga, qu'on n'est pas en plus obligé de jouer. Donc très très bon deck pour pas cher et qui demande pas trop de réflexion. Semaine prochaine, on va essayer de montrer Minsk avant qu'il soit banni. Et peut-être Raffine encore. Voilà. Allez, on se dit à lundi pour les membres et à vendredi pour les abonnés. À bientôt. Bye bye.